Bonjour et bienvenue dans 100% Seine-et-Marne. Ici, nous allons à la découverte de ceux et celles qui font vivre le plus grand département d'Île-de-France. Direction Thomery, c'est là que Rosa Bonheur a terminé sa vie. Son âme flotte encore dans les couloirs du château de By. On visitera l'exposition exceptionnelle consacrée à l'artiste, figure du féminisme, qui ouvre ses portes à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Et puis, nous prendrons la direction de Fontainebleau, car une partie de l'héritage de Rosa Bonheur s'y trouve aujourd'hui. L'artiste est née en 1822. À Bordeaux, mais c'est ici qu'on est vraiment chez elle, à Thomery. Ce lieu, elle l'a choisi, elle y a vécu, elle y a peint pendant près de 40 ans. Une femme résolument moderne qui fumait le havane, portait le cheveu court et vivait entourée d'animaux. Un esprit libre dont les amis s'appelaient Zola, Massenet, Bizet ou encore Flaubert. Ici, vous allez le voir, sa présence est à peu près partout. Et c'est ce qui plaît, entre autres, à la propriétaire du château de By, Catherine Brault. Votre coup de cœur pour ce lieu, c'est précisément parce qu'il y flotte l'esprit de Rosa Bonheur. Alors je ne sais pas si mon coup de cœur est venu de là, parce que j'ai eu l'impression que je n'avais pas le choix. Quand je suis arrivée ici, je me suis vraiment retrouvée happée dans une histoire en fait qui m'échappait complètement. Et effectivement, quand on rentre dans chacune des pièces, que ce soit la cuisine, la salle à manger, le salon ou les chambres, on a vraiment l'impression d'une présence très forte, très bienveillante. Et on se dit que chaque objet, chaque chose a été posée là par Rosa Bonheur, par la main de Rosa, et on n'a pas envie de toucher aux objets. Le 16 mars, dans quelques jours, ce sera le bicentenaire de sa naissance. À cette occasion, avec le département de Seine-et-Marne, vous avez voulu, on peut le dire comme ça, peut-être montrer l'artiste sous un autre jour, sous un jour qu'on connaît moins. Oui. En fait, c'est très important pour nous et le département de Seine-et-Marne a vraiment eu une action très, très forte, très puissante et sans cette action-là, en fait, probablement Rosa serait restée là où elle était ces dernières décennies. Ça a été de prendre le personnage et d'essayer de montrer que c'est un personnage extrêmement contemporain, très actuel. Et on a voulu donc donner à voir au public ces facettes-là de Rosa Bonheur. Ne pas montrer Rosa Bonheur la peintre des vaches, parce qu'elle a peint bien autre chose que des vaches et beaucoup plus de chevaux ou de fauves que des vaches. Et de montrer tout ce côté éminemment actuel de ce petit bout de femme d'1,50 m. Dans cette exposition, on voit des œuvres qui n'ont jamais été montrées. On la savait peintre, on va la découvrir, capable de faire de la bande dessinée, capable aussi de faire de la caricature. Absolument, c'est un moment très important pour nous de pouvoir enfin montrer toutes les facettes de Rosa Bonheur, enfin toutes celles qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ces dessins de l'intime où on voit Rosa Bonheur qui a caricaturé ses amis, qui a caricaturé des situations, Rosa Bonheur qui a illustré des opéras. Rosa est une fan d'opéra et là c'est toute cette partie-là en fait de la vie de Rosa qui est exposée ici au château de By pour la première fois. Rosa Bonheur finalement plus intime et à chaque nouvelle découverte on découvre une autre facette aussi du personnage, des découvertes que vous faites souvent dans les greniers. Comment ça se présente, comment ça se passe? Alors, c'est un grenier de grand-mère, il n'y a aucun ordre, c'est un bazar indescriptible, c'est plein de poussière, il n'y a pas de lumière. Mais on va découvrir des dessins, on va découvrir des aquarelles. Et puis, la pièce la plus importante qu'on ait découverte, eh bien, c'est une toile qui est enroulée, qui fait 5 mètres de long, 3 mètres de haut. C'est simplement le premier travail de Rosa sur le marché aux chevaux. Cette toile magnifique, extrêmement célèbre, eh bien, la première toile, sa première étude, est restée ici, totalement ignorée. Et donc, voilà, on l'a redécouverte très bêtement, en se demandant ce que c'était que ce grand machin qui était par terre, qui ressemblait à un bout de bois. En fait, c'était une toile enroulée sur effectivement, une barre de bois. C'est comme ça que vous avez trouvé la lionne, oui, qui est là totalement par hasard? Ah, complètement par hasard, et même de façon assez étonnante. En fait, c'était une boule de papier journal. Et quand j'ai attrapé cette boule de papier journal, j'ai la main qui est passée à travers. Et donc, j'étais un peu étonnée. Donc, j'ai défait les nœuds, etc. Et là, je me suis retrouvée face à cette lionne. Alors, c'est quand même très impressionnant. Cette lionne, on savait qu'elle existait, on savait qu'elle était là, on l'avait sur les photos. Rosa en parle beaucoup.
Et donc là, voilà, maintenant, elle a retrouvé sa place au pied de Rosa, au pied du portrait de Rosa. Ouais, c'est assez étonnant. Vous disiez moderne, très actuelle, parce que très proche de la nature, parce que féministe avant l'heure, dans un sens un peu différent. Elle aidait beaucoup les artistes femmes, notamment. Et puis parce que peintre des animaux, ils sont là d'ailleurs partout autour de nous. En fait, oui, c'est une femme très moderne parce qu'elle a ses préoccupations, les préoccupations qui sont devenues nos préoccupations les plus importantes peut-être du moment, avec l'égalité homme-femme. Pour elle, il n'y a pas de différence, c'est une évidence, mais elle ne va pas le déclarer, elle va vouloir le démontrer. Et c'est pour cette raison qu'elle va s'attaquer à des sujets qui ne sont pas des sujets féminins, à des tailles de toile qui ne sont pas non plus des tailles de toile féminines. Et c'est vraiment la démonstration par l'action, en fait. Et puis après, son regard, le regard qu'elle va avoir sur les animaux, elle considère que les animaux sont effectivement sur le même plan que les humains, et elle va vouloir démontrer qu'ils ont une âme par le regard, notamment le regard de l'animal, la porte de l'âme. Et puis effectivement, elle va attirer l'attention sur l'importance de la nature. En fait, elle essaye de préserver cette nature, de mettre l'accent dessus, pas uniquement parce que c'est esthétique, mais parce qu'elle dit que c'est essentiel. On va repartir, Catherine, mais je crois que vous avez une photo qui représente les œuvres de Rosa. 4700 œuvres signées Rosa Bonheur qui sont prises ici, juste sur le parvis. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de sa mort, Rosa va choisir son héritière, ce qui est déjà très étonnant à l'époque. Donc, elle se choisit son héritière, elle pense que c'est elle qui va pouvoir conserver tout ça. Et en fait, la famille de Rosa ne va pas accepter cette décision et ils vont obliger l'héritière, donc Anna Klumke, à tout vendre. Et Anna Klumke en a racheté une partie. Anna Klumke a fait deux choses très intéressantes, c'est-à-dire que, comme si elle avait eu le fameux smartphone à l'époque, eh bien, elle va faire une photographie de tout ce qui part. Et c'est ce qui correspond, c'est ce qui constitue notre fonds d'archives absolument essentiel. Et ensuite, quand cette vente va être effectuée, eh bien Anna, de façon très intelligente, va racheter quasiment la moitié des œuvres et elle va en faire don à l'État. Elle va en faire don notamment au château de Fontainebleau qui va récupérer une grosse partie de cette collection. Le lieu n'a pas été choisi au hasard, vous allez comprendre pourquoi. Marie-Christine Labourdette, cette pièce et ce château ont un rapport particulier avec Rosa Bonheur. Pourquoi Fontainebleau et pourquoi Rosa Bonheur? Absolument, donc c'est le fumoir de l'empereur qui est créé en 1863 dans cette pièce qui est une grande pièce dont les décors Henri IV sont encore visibles au plafond. Et c'est un espace qui va devenir, dans les années au début du XXe siècle, très vite le réceptacle de la mémoire voulue par Anna Klumke autour de Rosa Bonheur. Comment se fait-il que ce soit ce château qui ait été choisi? Parce qu'il y avait justement cette histoire particulière entre la proximité géographique peut-être aussi de Thomery et puis cette histoire particulière avec l'impératrice? Oui, je pense que Anna Klumke avait été très sensible à la fois, évidemment, à la proximité géographique, aussi au fait que Fontainebleau devient un musée national au début du XXe siècle et donc peut accueillir aussi et peut mettre en valeur la mémoire d'une artiste qui est très restée attachée à la terre, à la forêt de Fontainebleau que le château incarne, puisqu'il en est le cœur. Et aussi, c'est un endroit où effectivement, a aussi été vécu une amitié très forte entre Eugénie et Rosa Bonheur, en sachant que Eugénie est une impératrice qui est féministe et qui aura comme dernier acte de la régence qu'elle a pendant une petite période de sa vie, la volonté de décorer Rosa Bonheur de la Légion d'honneur, non pas au titre de ses qualités de dévouement et de courage, mais en raison de ses talents artistiques. Vincent Cochet, vous êtes l'un des commissaires de l'exposition consacrée à Rosa Bonheur. Il y a autour de nous des œuvres signées Rosa Bonheur, mais pour l'exposition, qu'est-ce qui va sortir des réserves? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir qu'on a
peut-être jamais vues ou parfois vues mais très peu? Alors il y a ces décorations, notamment toutes ces médailles de prix depuis les années 1840 jusqu'à la fin du 19e siècle, mais aussi tout ce qui est œuvre sur papier, des dessins et des lithographies que Rosa Bonheur a elle-même réalisées. Pour quelle raison? Alors, une des raisons, c'est qu'elle est touche à tout, elle s'intéresse à énormément de choses. Et l'autre raison, c'est que parfois, elle pouvait avoir des commentaires un peu sévères sur ses œuvres retouchées, reprises, retranscrites par des graveurs. Et quand elle n'était pas contente, finalement, le meilleur moyen d'avoir satisfaction, c'est de faire soi-même. Oui, parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle saisit l'âme des animaux. C'est ça, d'où le nom de notre exposition, Capturer l'âme. C'est vraiment une artiste qui va aller essayer de comprendre, de capter les émotions, les sentiments, on pourrait dire, des animaux, notamment à travers leur regard. On vous laisse découvrir l'œuvre de Rosa Bonheur et on vous donne rendez-vous le mois prochain à Charny pour parler handicap et inclusion.